Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se maquiller avec des produits que j'ai totalement oubliés. C'est-à-dire que c'est des produits que j'ai depuis des fois longtemps, d'autres fois plus récents, dans mes placards, mais que j'ai utilisé peut-être genre une seule fois, limite même en vidéo avec vous, en crash test, que j'ai rangé et que je n'ai plus jamais réutilisé. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion ou jamais de pouvoir retester ou de remettre des produits que j'ai mis pendant un certain temps et que j'ai arrêté de mettre entre temps parce que j'avais découvert d'autres choses. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un make-up avec des produits que j'avais depuis un certain temps et que voilà, je n'utilisais plus spécialement. Donc on est parti. La première chose que j'ai totalement oubliée, c'est la base de chez L'Oréal, c'est la Prime Lab 24 heures Matte Setter avec 1% de LHA et de l'acide salicylique à l'intérieur. Mais ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai utilisé et du coup, je ne sais même pas ce que j'en pense. Donc bon, voilà, on est reparti pour la retester. Au niveau des vidéos prochainement, comme vous le savez, il y a Halloween qui arrive. Du coup, j'ai déjà sélectionné donc mes 3 looks. Il y a également les calendriers de l'Avent qui vont arriver au mois de novembre. Et au mois de décembre, c'est évidemment les make-up de Noël. Donc comme j'ai fait pour le calendrier de l'Avent et pour Halloween, je vous mettrai un message. Alors, je sais que je suis un petit peu plus active sur Insta, mais je vous mettrai un message aussi, du coup, sur YouTube, pour justement, si jamais ça vous intéresse, de me dire un peu ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Parce que du coup, moi, j'ai déjà un peu regardé, j'ai déjà un peu les idées de vidéos que je voudrais vous faire. En tout cas, au niveau des looks, j'en ai déjà sélectionné un petit peu, mais j'aimerais bien savoir si ça pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me mettre vos idées si jamais vous en avez. Mais dans tous les cas, ça va arriver. Je vais poster déjà sur les réseaux sociaux, donc plutôt sur Insta. J'aime bien vous faire une boîte à questions, comme ça au moins ça vous permet de me dire ce que vous aimeriez voir. Et également sur YouTube pour que vous puissiez me le mettre en commentaire, mais ça sera un post spécialement dédié. Donc voilà. Genre là, cette vidéo là, c'est la dernière vidéo en tout cas que je tourne avant les make-up d'Halloween. Je vais également faire une vidéo pour Octobre Rose. Alors, je ne le mettrai pas sur YouTube en tant que format habituel, enfin, genre une vidéo normale que je fais comme je fais là aujourd'hui. Attendez, je vous montre le fond de teint. Pour le fond de teint, je vais utiliser la Super Bébé de chez Herborian. Et la teinte, c'est clair. C'est une de mes bébés crèmes préférées. C'est grâce à ça que je me suis réconciliée avec les bébés crèmes. Le problème de cette bébé crème, en tout cas ça fait très longtemps que je l'ai, donc je sais qu'elle a été reformulée. En tout cas, si c'est pas elle, c'en est une autre. Il y en a une autre qui me donne trop envie aussi chez Herborian. Mais je sais qu'ils ont mis d'autres teintes. Alors, comme je vous dis, je sais plus si c'était celle-là ou si c'en est une autre. Mais celle-ci, je la trouve un poil trop foncée pour moi. Et pourtant, c'est la plus claire. Donc voilà, je suis désolée, elle va pas être à ma teinte. Mais je l'aime du plus profond de mon âme. Celle-ci, elle est incroyable. Elle est ultra couvrante. Le SPF, il y a un SPF de 20 à l'intérieur. Je la mets souvent, la plupart du temps en tout cas. Quand je vais à Beauregard, je la mets puisque je sais que je vais être toute la journée vraiment au soleil et je n'ai jamais attrapé un coup de soleil avec celle-là, même si je mets de la crème solaire avant, ça fait très bien l'affaire. Franchement, elle est pépitasse. Mon appareil photo va couper puisque évidemment je suis très intelligente et que j'ai laissé 10% de batterie sur mon appareil photo plutôt que de le recharger. Donc il va falloir que je fasse toute ma vidéo avec une seule batterie. Ça va être insupportable. Mais on va y arriver. Donc voilà la teinte, comme vous pouvez voir elle est un peu trop foncée. C'est un fond de teint que j'ai mis vraiment pendant très très longtemps. J'adorais le mettre parce que il est pas hyper épais, il a une couvrance mais vraiment de zinzin. Je l'aime trop cette bébé crème. Je vous dis, le seul problème c'est vraiment le fait qu'elle soit un petit peu trop foncée pour moi. C'est dommage parce que en plus elle est trop belle, la couleur elle est vraiment belle. L'odeur de cette bébé crème, c'est une dinguerie. Bref, je me perds, je m'éparpille là. Là, c'est n'importe quoi. Donc, je vous disais, donc là, moi, à aujourd'hui, je vous tourne la dernière vidéo qui va sortir lambda. La semaine prochaine, du coup, pour vous, ça sera la première
toute première vidéo d'Halloween qui va sortir. Ça y est, là on est dans la période Halloween. Alors pas pour moi encore, hein. Moi je suis encore dans ma période où je fais encore mes petits trucs un peu lambda. Dès la semaine prochaine, en tout cas pour vous, au moment où la vidéo elle sortira, moi j'aurai déjà tourné 2 vidéos normalement. Je crois que j'entamerai mon dernier. Enfin en tout cas je serai sur la dernière ligne droite avant la fin de mes make-up d'Halloween. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a également au mois d'octobre, c'est le mois Octobre Rose, donc pour le cancer du sein. Ça fait à peu près 3 ans, je dirais, 3 ou 4 ans, que chaque année, en tout cas sur mon Insta principalement, donc n'hésitez pas à me suivre sur surtout Insta, en tout cas professionnellement parlant, ça va beaucoup plus être Insta où je vais être dispo si vous avez des prestations que vous voulez pour des événements pour l'année prochaine ou même pour cette année, pour cette fin d'année. N'hésitez surtout pas à me rejoindre et à m'envoyer des messages si jamais vous souhaitez en savoir plus sur une prestation. Avec grand plaisir, je vous réponds. Tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de vidéo Octobre Rose sur ma chaîne parce que déjà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Mais comme tous les ans, je vous ferai une vidéo un peu transition. Je vous l'avais fait l'année dernière en shorts et ça avait plutôt bien marché. Enfin, je trouve que j'avais eu des bons retours. Du coup, je vous ferai une vidéo transition sur Shorts. Vous aurez une vidéo transition, la même sur Insta et la même sur TikTok, comme d'habitude. Mais si jamais vous voulez voir et que vous êtes vraiment que sur YouTube, que vous me suivez uniquement sur YouTube, et vous verrez la vidéo Octobre Rose en Shorts uniquement. Je ne ferai pas de vidéo. C'est en tout cas ce que je voulais absolument vous dire. J'ai l'impression que là ça va, mais en même temps, en fait il est trop beau, genre vraiment je le trouve trop magnifique ce fond de teint, mais il est vraiment un peu trop foncé. Un tout petit chouïa plus clair et on était bon les gars, je vous jure on était bon. Mais là vraiment, mais ce que j'aime c'est que vous voyez, genre j'ai fait une seule couche, mon teint il est unifié, on voit plus rien, plus mes rougeurs, plus mes boutons, enfin... C'est une dinguerie. Vraiment, cette bébé crème, je vous jure, c'est vraiment ce qui m'a réconcilié avec les autres bébés crèmes. Le fait que ça soit une super bébé crème, du coup, c'était une haute couvrance. Mais alors ça, je vous promets, c'est vraiment pépitas. Et il m'en reste encore, je crois que j'en aurai pour la fin de ma vie, tellement elle est énorme. Elle est pas si chère que ça, et je trouve qu'en termes de rapport quantité-prix, ça vaut large le coup. Mais voilà, donc là la semaine prochaine, vous avez les 3 vidéos, donc jusqu'à fin octobre, 3 vidéos, donc une par semaine sur Halloween, avec du coup 3 looks différents. Vous avez la vidéo complète sur YouTube en format classique, et vous aurez un short, donc souvent transition, j'espère. J'espère que les trois musiques que je vais choisir, parce qu'en fait entre shorts et TikTok, les politiques de droits d'auteur ne sont pas du tout les mêmes. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Je crois que c'est même encore l'année dernière où je me suis fait avoir, où je ne pouvais pas publier un short sur YouTube parce que en fait le droit d'auteur ne fonctionnait pas. Donc voilà, si je peux mettre les 3, je vous mets les 3. Si je ne peux pas, suivez-moi sur les autres réseaux et vous verrez les transitions que je ferai sur Insta et sur TikTok, puisque forcément je les mettrai là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc octobre, Halloween. Novembre, je croise les doigts, calendrier de l'Avent. Je croise les doigts pour la simple et bonne raison que je galère. Vraiment, là, c'est pas une vanne. Je galère à trouver du travail. J'essaye de chercher un peu dans ce que j'aimerais faire. Et c'est très compliqué. Donc c'est horrible. Vraiment, c'est très très chiant. Donc j'espère trouver du travail d'ici là, parce que moi, pour ma part, dans presque 3 semaines, je commence déjà à tourner mon premier calendrier de l'Avent, et à aujourd'hui, je n'ai pas acheté un seul calendrier de l'Avent, ce qui n'est absolument pas dans mes habitudes, parce que la plupart du temps, ils sont déjà achetés avant même que mes vidéos soient prévues. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je croise vraiment les doigts pour réussir à au minimum acheter à peu près 5 calendriers. J'aimerais bien, mais voilà, tout va dépendre de mon budget, tout va dépendre de... J'espère, parce que sinon je ne sais pas ce que je vais vous proposer pour le mois de novembre, parce que j'ai vraiment prévu genre 3 vidéos ouverture de calendrier de l'Avent et une vidéo crash test. Normalement je crois que c'est ça, ou alors 4 ouvertures, je ne sais plus. Je ne sais plus il y aura combien de calendriers, mais voilà, j'essaye de faire au fur et à mesure. Je vous promets que là j'essaye de trouver du travail au plus vite, parce que c'est vraiment pas facile, et c'est surtout que je veux avoir quand même un peu de temps pour pouvoir vous tourner des vidéos. Mais c'est pas évident. Là, ces temps-ci, c'est vraiment pas évident. Le marché du travail est insupportable. En tout cas, dans mes alentours, c'est une catastrophe. Donc voilà.
ça arrive. J'espère pouvoir vraiment tout avoir en temps et en heure, mais je suis vraiment désolée si jamais il n'y a rien qui sort. J'espère pas. Franchement, j'espère pas, je croise les doigts. Envoyez-moi de la force pour que je puisse trouver du travail, parce que vraiment, je vous jure, là, c'est très très dur. Ok, pour l'anti-cerne, je vais utiliser le technique, c'est le Stretch Concealer et la teinte c'est Fer. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé quand même pas mal de fois en vidéo avec vous. Mais là, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, ça fait un moment que j'ai envie d'utiliser. Je n'ai pas mis mon correcteur de couleur parce que je veux voir si du coup il cache bien la cerne, parce que souvent quand c'est en peau comme ça, je trouve que c'est un petit... Ah non, j'ai cru qu'il était sec. C'est un petit peu plus couvrant, donc je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner. Je suis désolée, mon appareil photo a rendu l'âme, j'avais plus de batterie, forcément. Bon, j'ai quand même tourné pendant 10 minutes, hein, donc en vrai, plus de batterie, voilà quoi. Il a quand même bien tenu le bordel. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, c'est une catastrophe. Genre d'habitude je parle pas autant, je parle beaucoup, mais pas autant que là. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit récap de tout ce qui allait arriver, genre là jusqu'à la fin d'année. Et du coup, donc décembre, donc 3 maquillages de Noël, spécial Noël. Donc encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et l'année dernière, je voulais vous faire 3 make-up en une seule vidéo pour le nouvel an. Sauf que bah, malheureusement, je n'avais pas eu le temps, parce qu'à ce moment-là, je travaillais. Et c'était hyper compliqué, enfin j'avais mal géré mon temps et du coup je l'avais pas fait. Cette année, je vais pas le faire non plus. J'avais envie, mais en même temps je me dis, c'est le nouvel an. Je sais pas si une vidéo avec 3 looks à l'intérieur, je sais pas si ça peut être hyper intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse, je le ferai plutôt l'année prochaine. Mais n'hésitez pas à me le dire pareil en commentaire. Vous le savez, je réponds à tout le monde, donc il n'y a pas de problème là-dessus. N'hésitez pas pareil à me dire ce que vous aimeriez voir prochainement, enfin en tout cas l'année prochaine, parce que du coup là jusqu'à la fin d'année j'ai déjà les vidéos de planifier. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous aimeriez voir, est-ce qu'il y a des nouveaux contenus que vous aimeriez voir sur la chaîne, est-ce qu'il y a des produits que vous aimeriez revoir, est-ce qu'il y a des marques que vous aimeriez voir. J'avais pensé, en tout cas en ce moment je suis hyper hype avec ça. Alors est-ce que c'est parce que je vois que ça sur mon TikTok? Possible, mais je sais en tout cas que quand j'avais commencé à faire mon compte Insta et que je publiais du coup des photos, à la base je faisais beaucoup de make-up au niveau de mes yeux, puisque j'ai toujours adoré, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai toujours adoré mettre mes yeux en avant, mettre mes yeux en valeur. Donc à la base mon compte Insta était fait pour vous proposer des make-up au niveau des yeux. Sauf que je suis une grande starbée, vraiment, une grande starbée de Disney. Pareil, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai une grosse passion pour Disney depuis que je suis toute petite. Et en fait, quand je faisais du coup mes vidéos, enfin mes photos sur Insta, j'aimais beaucoup faire par exemple, bon, je faisais que mes yeux, mais j'aimais beaucoup faire des make-up en fonction d'un personnage ou d'un film ou d'un dessin animé, peu importe, Disney. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais été voir au cinéma le film Aladdin là, avec Will Smith, j'avais fait un make-up en fonction un peu de l'affiche du film, au niveau des couleurs et tout, et j'avais fait un peu un make-up dans ce style-là. Par exemple, pour Loki, Loki c'était un de mes préférés, genre vraiment, il était trop beau, je l'avais trop bien fait. J'essaierai de vous mettre des petites photos un peu, si jamais vous me suivez pas sur Insta, de ce que j'avais fait. Mais Aladdin, j'avais fait un full face. Il n'était pas hyper beau non plus, hein. Attention, c'était mes débuts. Mais Loki, je commençais un peu déjà à un peu plus m'améliorer. Et bref, j'avais fait déjà quelques petits persos comme ça. Et j'avais bien aimé faire ça. Genre en gros, par exemple, je prenais les couleurs principales d'un personnage et j'en faisais un make-up au niveau des yeux. Donc j'avais pensé à refaire cette série-là. Mais du coup, à un peu plus l'élaborer en mode, est-ce que ça vous intéresserait que j'essaye de faire plutôt des personnages un peu comme, par exemple, quand je fais à Halloween. Halloween, j'essaie de faire des persos aussi qui sont un peu connus, quoi. Et du coup, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse, genre, une série, par exemple? Je sais pas, genre, bah, pour l'instant, ça va peut-être commencer par Disney, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ou Marvel, hein, peu importe, parce que c'est pareil, c'est un univers que j'aime énormément. Est-ce que ça vous intéresserait, du coup, que je vous fasse, par exemple, des séries? Alors, pas, genre, pendant 6 vidéos, vous allez voir que ça, mais de temps en temps,
qu'on fasse comme une série de vidéos, parce que du coup je n'arrive pas à finir ma phrase, je pars un peu toujours dans tous les sens, où en fait je me maquille, mais genre je fais un peu comme du body painting, je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais bref, que je me maquille à peu près jusqu'au buste, que je mette une perruque ou pas, enfin bref, que j'accessoirise le tout, mais que je fasse un make-up en fonction du personnage que vous choisirez ou que je choisirai. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas pour l'année prochaine? Parce que du coup, comme je vous ai dit, là cette année c'est mort, je pourrais pas le faire. Mais est-ce que ça peut être des genres... Oh, waouh, je n'arrive plus à parler. Est-ce que ça peut être un genre de vidéo que vous pourriez regarder? Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Voilà. Parce que du coup, en ce moment, je vois ça... je vois beaucoup ça sur TikTok. Et en fait, ça m'a trop redonné envie de refaire. Mais du coup, comme avant, je faisais que sur les yeux, ça m'a vraiment donné envie de le faire vraiment, genre, à donf. J'avais déjà fait Mérida, je crois, à Halloween, qui s'était pris une flèche dans l'œil. Il n'était pas hyper bien réalisé, mais pour une première, je crois que c'était la première fois vraiment où j'utilisais genre autant de matériel pour faire un make-up. Et je trouvais que je m'en étais quand même plutôt bien sortie. Et pour le coup, là, j'avais maquillé mon buste. Et je trouvais que j'avais bien géré le truc. Donc encore une fois, c'est pareil, les maquillages au niveau du corps, je ne fais absolument jamais. Je ne suis pas une pro là-dessus. Pas du tout. Mais je me dis, ça peut être intéressant du coup de me voir un peu évoluer là-dessus. Et au moins, ça fait voir autre chose aussi sur la chaîne. Même si j'adore et je continuerai de faire des crash tests. Évidemment, parce que c'est un peu, je trouve, le but de ma chaîne. Je trouve que c'est hyper cool de faire des crash tests là-dessus. Mais est-ce que ça peut, voilà. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que si je fais, même après d'autres personnages, hein, parce que le but c'est pas que de faire Disney, même si, voilà, si vous voulez que je fasse que du Disney, que du Marvel, y a pas de problème, je ferai. Mais genre, des fois ça peut être intéressant de faire autre chose, de faire d'autres personnages qui peuvent être iconiques. Genre, par exemple, je me souviens une fois, c'était pareil, c'est pour Halloween, mais j'avais fait un peu comme l'affiche de Stranger Things. Incroyable, vous voyez? Ce genre de truc-là. Des personnages de films, des personnages de séries. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous laisse dans les commentaires me dire. Parce que comme en ce moment, vous répondez pas mal à mes vidéos, ce que j'aime toujours autant, hein. Je vous le dis vraiment à toutes les vidéos là en ce moment, mais je continue de me répéter. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas. Fin de l'aparté. On va pouvoir reprendre enfin ce make-up. Parce que là, vraiment, ça fait 20 minutes que je vous parle. Voilà. Je pense que là, j'ai fait le tour. Je pense qu'au niveau de cette fin d'année, on est bon. Je pense que là, je vous ai vraiment donné un max d'informations. Je pense aussi, très certainement, parce que je sais que l'année dernière, ça vous avait pas mal plu. Je pense aussi que début d'année prochaine, je vous ferai un tri make-up. Si ça vous intéresse toujours, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que, voilà, je vous donne un peu toutes mes idées, comme ça vous pouvez me dire, parce que des fois, je sais pas, genre j'ai l'impression que vous osez pas trop me dire vos idées. Donc je vous donne les miennes, comme ça peut-être vous pousser à me donner des idées aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voudriez voir, si ça vous intéresse ou pas, les propositions que je vous ai faites. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, si jamais vous n'avez pas tout retenu de ce que j'ai dit, je pense très sincèrement que je vous le mettrai comme d'hab au niveau des posts sur YouTube, ou si vous me suivez aussi sur les autres réseaux sociaux, je vous le mettrai aussi pareil sur Insta, des choses comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, parce que je vous jure que c'est drôle aussi, hein. Des fois, je fais pas toujours les mêmes contenus, notamment professionnels. Genre, je sais qu'il y en a qui s'intéressent aussi à ce que je fais professionnellement parlant. Donc, suivez-moi sur les autres réseaux, comme ça vous voyez un peu ce que je fais professionnellement parlant, même si c'est pas toujours évident. J'essaye de rester debout. Donc, on passe au bronzer. Pour le bronzer, je vais utiliser le Révolution, c'est le Cream Bronze Ultra Cream Bronzer en teinte light. C'est un bronzer que j'adore. Vraiment, il est incroyable. C'est du beurre. C'est une dinguerie ce bronzer. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, je prélève au pinceau. Je tapote un peu sur le dos de ma main, comme je fais habituellement. Et ensuite, je l'applique. Mais vraiment, c'est pareil, il sent trop bon. Il est incroyable. Je l'aime trop, ce bronzer. Il est vraiment trop bien. Il est pas... En fait, il est hyper pigmenté, mais je trouve qu'il se travaille tellement bien que, genre, si vous arrivez à faire des taches avec ça, vous êtes très fort. Vraiment, vous êtes très fort. Parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Donc là, je l'applique au niveau de mes pommettes. Pareil que d'habitude, hein, on va dire. J'ai beaucoup parlé là.
Je suis épuisée d'avoir trop parlé. D'habitude, je parle pas autant. Mais en fait, je sais pas si ça vous a été utile d'en savoir autant. Mais du coup, je trouvais que c'était important, en tout cas, pour moi, bah justement, de vous dire un peu ce qui allait se passer ces prochains jours, ces prochains temps. Histoire que, bah voilà, vous soyez pas trop... Enfin, je veux garder un petit peu de surprise quand même. Mais voilà, je veux aussi que vous sachiez un peu ce qui se passe en ce moment. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ça fait 3 fois que j'essaye de répéter cette phrase. Je n'arrive plus à parler. Mon vocabulaire est parti. Là, on va passer au blush. Déjà, regardez-moi ce bronzer. On en parle, on n'en parle pas. Il est trop beau. Il est incroyable. Au niveau des blushs, il y en a 2 que j'utilise jamais. Celui-là, j'utilise jamais, c'est le Maybelline. C'est le Cheek It Blush Gel. Et la teinte, c'est 20 Rose Flash. En fait, j'ai envie de lui laisser une chance, mais je sais que je vais pas l'aimer. Ça fait 3 fois, je crois, que je l'essaye. En vidéo, même avec vous. Ça fait 4000 fois que je dis toujours la même chose, que je dis que je l'aime pas. Du coup, genre, j'ai encore envie de lui laisser une chance. Mais d'un autre côté, j'ai celui-là que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. C'était le Glossy Box, il me semble. C'est la marque 9N Buff Blush. Et la teinte, c'est Pinch. Et du coup, ça se présente, oula, comme ceci. La teinte, elle est trop belle. Et je me dis, est-ce que je tenterai pas de mettre ça? Et au pire des cas, par-dessus, je mettrai ça. Je vais tenter. Écoutez, One Life. Je vais essayer d'en mettre un peu plus. D'habitude, j'en mets pas beaucoup. Oula, oula. Ça me donne toujours pas envie, hein. Franchement, j'ai pas envie qu'il me ruine le teint parce que vraiment... Mais la couleur, elle est trop belle, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est que la couleur, elle est magnifique. Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi, moi, ça me fait des taches? Pourquoi, moi, ça marche pas? J'essaye de l'estomper directement. Je le laisse pas sécher. Vous voyez ou pas? Non, mais je suis pas folle. On la voit, la marque, là. J'en ai marre. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. En plus, c'est un gel crème. Donc, ça devrait même pas sécher. Ça devrait même pas faire de marque. Puisque c'est un gel. C'est que, du coup, ça se dépose partout. J'en ai marre. Non, j'aime pas. J'aime toujours pas. Vraiment, je rends les armes avec ce blush. Quand on fera le tri, là, parce que du coup, pour l'instant, je vais les garder. Ça me sert à rien. Mais les prochains, je vous les donne. Avec grand plaisir. Si jamais vous les avez à la maison et qu'ils fonctionnent chez vous, genre dites-moi comment vous les utilisez. Parce que je comprends pas, j'utilise vraiment la même méthode que d'habitude. Je comprends pas. Bon bref, je vais laisser celui-là. Et de l'autre côté, bah du coup, je vais utiliser le blush là, celui-ci. J'en ai marre. Toujours pareil à chaque fois. Je me fais avoir. Voilà, ça. Ça, c'est un blush qui blush. Ça, c'est un blush qui marque. C'est un blush qui fait pas de traces. Je comprends pas. En plus, j'utilise avec le doigt, donc ça peut pas me faire de trucs bizarres, de marques. Oh non, je vous jure, j'en ai marre. Il est beau. Pourquoi j'utilise jamais ce blush? En fait, je pense que des fois, c'est parce que j'ai trop de produits. Je vais essayer de reprendre mon pinceau fond de teint sans matière. On va essayer de passer par-dessus. Ouais, ça, on peut enlever. C'est pas trop ça, c'est pas trop ça. Attendez, je réfléchis. Parce que j'ai des highlighters liquides que je mets absolument jamais. J'en ai plein. C'est pareil, ça me sert à rien. Il va vraiment falloir aussi que je les enlève. À un moment donné, il faut juste se faire une raison, ma belle. Est-ce que j'utiliserai pas celui... Ah ouais, attendez, je vais peut-être utiliser celui-là, en vrai. En fait, j'ai ceux de chez Shiglam qui sont trop beaux, mais que, bah du coup, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas, en fait, puisque... ça me fait des marques. Je vais mettre lui. Écoutez, on va tester. C'est le Disco, c'est le Liquid Highlight de chez Beauty Bay. Il est magnifique, genre vraiment. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Je sais pas, genre avec moi encore, il veut pas. Ils veulent pas s'utiliser. Je comprends pas. Je vais le mettre au doigt. Ah, là ça va. Peut-être que c'est parce qu'en fait, il faut que vraiment, genre, je les utilise direct. Il est un peu gras celui-là. Ouais, là ça va. J'ai pas l'impression qu'il m'ait fait une barre. Ça va pour l'instant. On va voir plus tard. On va voir tout à l'heure quand je vais poudrer. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je trouve que ça me fait trop des barres. Et déjà, même à la base, je suis... En fait, le fait que j'ai la peau grasse et que du coup, je poudre absolument tout mon teint, je pense que ça n'aide pas non plus à justement faire en sorte que l'highlighter, il se voit. Mais en même temps, je me vois pas ne pas poudrer tout mon teint. Ou alors, il faudrait vraiment que je poudre que les parties où il y a encore... Il reste que du fond de teint, quoi, et le reste... Parce que même le bronzer et tout... J'ai toujours eu l'habitude de mettre du bronzer par-dessus, mais avant de mettre du bronzer poudre sur du bronzer crème, il y a une couche de poudre en fait. Je sais pas trop. Bref,
On va poudrer tout ça. Donc pour la poudre, je vais utiliser le Set It Up de chez W7. Je l'ai utilisé une fois en vidéo avec vous, le jour où j'ai testé la marque W7. Fait vraiment des têtes bizarres dans ce maquillage. Oh non, elle est pas flashback. Oh, j'ai oublié de vérifier. Ah, si elle est flashback, faut que je l'enlève. J'arrête de la mettre si elle est flashback. Hein. Ou alors je l'avais dit qu'il fallait que je la garde pour mes make-up d'Halloween. Très fort probable aussi. Bon, écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On va prendre un pinceau poudre. On va balayer tout ça, on va voir. Hein. Je n'ai pas poudré ma paupière puisque je vais la poudrer après avec... Enfin, ça va se poudrer après avec le fard. Oh, c'est flashback. Différence entre les deux. J'ai l'impression qu'ici, ça ne m'a absolument... déjà, on voit plus l'highlighter forcément, mais j'ai l'impression que là, ça m'a moins marqué la zone d'highlight qu'ici. Ici, genre, elle est archi marquée. C'est un truc de zinzin. Je pense que du coup forcément c'est la poudre puisque ça me l'a fait. Là aussi ça m'a fait comme une zone de sécheresse ici au niveau du nez. Je suis toujours aussi un peu mitigée sur cette poudre. À voir du coup si je l'utilise à Halloween en vrai. Peut-être qu'à Halloween elle sera mieux. Mais là pour l'instant pas ouf. Je suis toujours pas fan. Alors je sais pas si j'avais été fan la première fois où je l'ai utilisé. Mais là je ne le suis pas. On va donc venir repasser un petit coup sur le bronzer et sur le blush. Donc pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Beauty Bay en teinte caramel. Je l'utilise absolument jamais puisque la plupart du temps, je mets Fawn. C'est celui qui se rapproche le plus de ma teinte. Mais je trouve que caramel, il est comme... forcément un peu plus foncé. Et je trouve qu'il est pas mal aussi. En fait, je le trouve comme il est plus foncé, je le trouve un peu moins bronzer. Enfin, je trouve qu'il... Je sais pas, il est entre le froid et le chaud et du coup, j'aime bien aussi. Est-ce que je l'aime toujours autant? Je ne sais pas, mais... Parce que vraiment, mon préféré, en tout cas chez les Beauty Bay, c'est vraiment Fawn. J'ai aussi Donuts. C'est un bronzer un peu irisé, mais j'avoue que pour aujourd'hui, j'avais pas spécialement envie de mettre un bronzer irisé. Ça m'a fait une vieille marque là. Je sais pas si vous verrez l'highlighter. Ah, vraiment l'highlighter liquide, je vous dis, c'est tellement pas pour moi. Je comprends pas pourquoi ça marche pas sur moi. Je pense que je suis pas faite pour l'highlighter liquide. Ou alors c'est vraiment juste moi qui sais pas du tout l'utiliser. Je reprends un pinceau poudre pour éviter les grosses barres. Du coup pour le blush, alors ça c'est un blush que j'adore et pareil. En fait c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de produits que j'adore mais j'en ai tellement parce que j'en ai pas non plus. Pour beaucoup, c'est énorme. Moi, c'est parce que, voilà, déjà, c'est mon métier. Et en plus de ça, j'adore le make-up. Je suis une grande collectionneuse. Donc, bref, en fait, c'est un blush de chez NYX. C'est le Sweet Cheeks Matte Blush Crème Poudré. Et la teinte, c'est Citrine Rose. Et ce blush, j'ai dû l'utiliser une fois en vidéo avec vous, je crois, une fois ou deux. Enfin, bref, je l'utilise absolument jamais. Et pourtant, il est magnifique, ce blush. Déjà, la couleur... Que demander de mieux? Genre, elle est incroyable. C'est vraiment le genre de couleur que j'ai pas spécialement dans mes tiroirs, mais elle est trop belle. Vraiment, elle est trop belle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle s'estompe super bien. Elle est magnifique. Magnifique. Au niveau des sourcils, je vais utiliser celui de chez W7. C'est le Brow Cycles Brow Wax. C'est écrit cire pour sourcils. Voilà. En fait, c'est un produit que j'ai utilisé pareil une fois avec vous. Et depuis, je l'ai pas réutilisé. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, c'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais. Le problème, c'est que là, j'ai fait mon teint. Et je crois qu'il faut pas le faire avant. J'ai l'impression que ça m'a enlevé un peu le fond de teint, non? Je sais pas. Non, je crois pas. En fait, j'arrive pas. Je sais pas. Alors, ou c'est moi qui ai vraiment pas la technique, ou c'est mes sourcils qui veulent pas comprendre la technique, ou c'est mes sourcils et moi qui ne voulons pas comprendre la technique. Sur moi, ça ne marche jamais. Les brow lifts, à part le jour où je les fais faire du coup à Benefit, où là ça a fonctionné. Sinon, quand je le fais moi-même, je trouve que ça ne fonctionne absolument jamais. Je sais pas, genre là vraiment pour moi c'est juste, je les ai mis... comme d'hab quoi. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont pas épilés et du coup ils sont trop épais? Ça c'est toujours autant un flop. Du coup ça me saoule parce que finalement je peux jamais l'utiliser ce produit et j'aimerais bien essayer de l'utiliser. Tout le monde dit qu'il est trop bien mais moi je vois pas la différence. Ça me saoule. Bref, on va attendre que ça sèche. On va passer en attendant aux yeux. Pour les yeux je vais utiliser
La Nude de chez Huda Beauty, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée, cette palette. Si vous ne vous souvenez plus, même si, bon, quand même. Elle se présente du coup comme ceci. Elle était trop belle à l'époque quand elle est sortie. Je vous avoue qu'à aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Pour la simple et bonne raison que je la trouve beaucoup trop sèche. Mais elle est quand même jolie. C'est pas l'une des meilleures, mais elle est quand même jolie. Donc on va essayer de faire un petit make-up assez sympa avec cette palette. Ok, je vous rapproche. Je vous ai activé le zoom intergalactique pour que vous puissiez mieux voir. Je viens enlever avant les petites stries. Et du coup, je vais commencer par poudrer le dessous de ma paupière avec la couleur Bear. J'aurais pu, à la base, je voulais utiliser la base à paupières qu'il y a en dessous. Elle avait mis, à l'époque, une base à paupières. L'angoisse. Vraiment l'angoisse. Je crois que j'ai dû la swatcher ou l'utiliser une fois. J'ai dit plus jamais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est bien, hein, c'est intelligent d'avoir mis une base à paupières. Et encore, c'est même pas une base à paupières, c'est écrit concealer, donc... Déjà, le problème c'est que du coup, une fois que le fard poudre il est utilisé, le fard poudre il vient se déposer dans la crème. Ça fait un truc dégueulasse. Enfin bref, c'est immonde. Donc je l'ai utilisé une fois et en plus elle est pas incroyable. Je la trouve un peu trop grasse. Donc voilà, je voulais l'utiliser aujourd'hui et en fait j'ai mis mon anti-cerne partout. Donc bon voilà. Pour aujourd'hui, ça sera mon anti-cerne, mais ça fait très bien l'affaire. Je pense que vous perdrez au moins votre temps. Ensuite, et là... Elle m'inspire pas en plus. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais commencer par un fard de transition. Je vais commencer avec Teddy, que je vais venir mettre en creux paupières. Juste ici. Comme d'hab, je tapote avant d'estomper. Je vais laisser comme ça pour l'instant et au pire j'étirerai au fur et à mesure. Hop, et là je vais le ramener léger ici. Pas du coin interne, mais plutôt au niveau vers l'arête du nez en fait. Et une fois que ma couleur elle est posée, comme d'hab, je commence un peu à l'estomper. Je vais faire un œil avec vous et je pense que l'autre je le ferai hors cam. Elle est magnifique la couleur. Cette palette les gars, elle a 7 ans. Cette palette les gars, elle a 7 ans. Elle est intacte le truc. Mais je me vois pas me séparer d'elle. En fait je pense que c'est juste qu'il y a eu un moment donné où je pense que même Huda elle-même elle s'est un peu perdue. Je garde le même pinceau. J'essuie juste un peu l'excédent. Et je vais prendre la couleur Secret que je viens donc mettre au-dessus. Tout doucement. C'est juste histoire de me donner une petite couleur. Mais vu comment elle est, je suis même pas sûre qu'on va beaucoup la voir. Je pense que ça va être un peu une couleur transparente. Je vais prendre le dos de mon pinceau. Il est un peu gros mais je vais essayer d'y aller mollo. Qui m'a servi à mettre Bear. Et là je vais intensifier un peu mon coin externe. Du coup je vais prendre la couleur Raw, qui est très belle, qui m'a l'air assez pigmentée. En soi, les fards, ils sont très beaux, hein. Ils sont bien pigmentés, bien tout ce qu'on aime. Je tapote un peu et ensuite, je vais venir l'estomper. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que, en fait, tous les fards se ressemblent. En fait, j'ai vraiment juste l'impression de faire une déclinaison de couleurs. En fait, quand on les voit comme ça dans la palette, on se dit... ouais, c'est vrai qu'en soi, il y a quand même des fards qui se démarquent, mais... Une fois posées sur les yeux, en fait elles se démarquent plus quoi. Je trouve qu'elles se ressemblent un peu toutes les unes les autres. Du coup c'est un petit peu dommage. Ok. Et du coup je pense que sur le restant de ma paupière, j'ai bien envie de mettre Charm. En fait il y en a plein qui me donnent envie là du coup. Parce que Fantasy me donne envie aussi. Elles sont belles hein. Non je vais mettre Charm. Celles-là elles sont belles normalement. Ouh c'est épais. Regardez. On a... Attendez je vais vous les swatcher au pire. On a Charm. Juste ici. On a Fantasy. Et c'est pareil, vous voyez, même au niveau des couleurs, je trouve qu'elles se ressemblent de ouf. Oh, Fantasy, elle est pas mal. Mais je sais pas, genre je trouve que c'est pareil partout, quoi. On a Daydream. Ça, j'aime bien. Ah, ça, c'est super beau. Et on a Crave. Ça, je l'aime trop, je crois. Ah, pas mal aussi. Du coup, je pense que je vais mettre Daydream. Donc, ça se trouve juste là. Je vais faire juste ici. Hop, et je le mets du coup donc sur le restant de ma paupière. Mais c'est pas non plus transcendant de ouf, hein. C'est très beau. Attention, très beau. C'est pas waouh quoi. Genre ça reste des couleurs basiques on va dire. C'est joli hein. Je vais pas mentir, c'est joli.
C'est pas des couleurs, genre vraiment... Après, à l'époque, quand elle est sortie, elle était très très belle. Les gens, ils l'aimaient beaucoup celle-là. Hein. Moi, la première, parce que du coup, je l'ai eu. Mais c'est juste qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup mieux. Vraiment, il y a beaucoup mieux. Même elle, je pense qu'elle a fait beaucoup mieux entre-temps, quoi. J'ose espérer pour elle. Coin externe, je vais prendre un petit pinceau, le 226 Smudger, et je vais reprendre donc Raw, que je vais mettre très près de ma muqueuse. Voilà, comme ça, que je viens légèrement dégrader. Et ensuite, évidemment que je remonte. Et je vais venir prendre donc Teddy, donc mon fard de transition, le tout premier, que je viens placer juste en dessous, que je ramène au niveau du coin interne. Et ensuite, je finis avec Secret, donc ce que j'ai mis au-dessus de Teddy pour venir finir ce petit estompage. Voilà. En coin interne, du coup, parce que là, je vais vraiment finir avec vous. En coin interne, bah du coup, je vais mettre Crave, je sais pas comment on dit, là. Celui-là, là. Je sais même pas s'il s'applique bien au doigt. Au pinceau. Parce qu'au doigt, oui. Pas mal aussi. Très très beau. Après, en soi, je vous dis, la palette, elle est sublime. Hein. Vraiment, elle est très très belle. C'est juste que je trouve que les fards sont un petit peu trop secs. Même s'ils sont pigmentés, ils sont un petit peu trop secs. Et je trouve qu'ils se ressemblent tous. Enfin, vraiment, je trouve pas que mon maquillage, comparé à des palettes qui coûtent 2 fois moins cher, ben, c'est très beau. Mais ça vaut pas, je crois qu'elle coûte 65 €. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Ça vaut largement pas le prix. Mais pas du tout. C'est, pour moi... ça, c'est une marque, à la limite, vous m'auriez dit, je sais pas, Beauty Bay, par exemple. Bon, voilà. C'est pas... pour le prix, c'est pas déconnant. Mais là, non. C'est pas du Huda Beauty, quoi. Je fais mon autre œil et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, du coup, ce que ça donne. Pour le crayon, je vais utiliser le crayon eyeliner Cotton Candy de chez Beauty Bay. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Et je trouve qu'il allait très bien avec le make-up. Ok, et du coup, mascara. En fait, il y en a 3 que, en fait, je les aime pas, déjà. Je les aime pas, et du coup, je les mets absolument jamais. Donc, je dirais pas que c'est vraiment des oubliés, parce que, en soi, je les vois, hein, puisqu'ils sont ouverts. C'est juste que j'ai pas envie de les utiliser. C'est ces 3-là. Je vous les avais déjà montrés en vidéo, hein, parce que je les ai testés avec vous. Vous avez le W7 More Lashes, que je voulais absolument tester, mais du coup, il n'y a rien dedans. Il est horrible, c'est trop nul. Vous avez le Technique Lashitude que je vais utiliser aujourd'hui. Et vous avez le Swede Pro Lash Lift Mascara. Le Swede, en fait, je suis dégoûtée parce que il n'y a rien pour retenir le mascara à l'intérieur. En fait, le capuchon, je pense qu'il est pété. Alors, ou il est vraiment à l'intérieur, ou il est au niveau du capuchon à l'intérieur là. Mais en fait, il y a trop de matière. La brosse, elle est horrible. Du coup, je ne l'utilise absolument jamais. En fait, il n'y a vraiment rien qui retient, vous voyez. J'ai rien qui retient la matière. Et celui-ci, en fait, je l'aime bien. Mais c'est juste que je trouve la brosse, elle dépose pas assez de matière là pour le coup. Et du coup, je trouve ça trop dommage. Donc bon, on va utiliser ça pour aujourd'hui parce que je pense qu'en vrai, sur les 3, c'est celui qui va le plus fonctionner. Après, comme là, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Des fois, j'aime bien les laisser un peu vieillir pour qu'ils s'épaississent un peu. Et parfois, on a des miracles. Là, je m'attends pas à un gros miracle. Ah, vraiment. Est-ce qu'on voit une différence? Oui, parce que du coup, mes cils sont blonds, donc forcément, dès l'instant où je mets du mascara, ça va se voir. Mais sinon, ça fait rien. Enfin, en fait, je trouve qu'il est inutile. Ce mascara, pour moi, vraiment, il ne sert à rien. En fait, il y a rien dessus. Enfin, je trouve, il fait rien. Juste, il me colorie les cils. Mais il dépose pas de matière. Genre là, je fais déjà ma deuxième couche. Vous voyez, avec la deuxième couche, il n'y a rien. Et pourtant, il y a du produit sur la brosse, puisque quand je le retire, il y a l'air d'avoir du produit. Mais en fait, je pense que la brosse, elle est tellement grosse que ça n'absorbe rien, en fait. Il y a rien qui se passe. Alors, c'est très joli quand vous voulez un effet vraiment très naturel, mais c'est tout, quoi. Il ne reste plus que 3 étapes avant la fin du make-up. Donc là, on va passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Révolution. C'est le Beam Bright. Ouais, c'est ça. Hein. Silk Touch Highlighter. Et la teinte, c'est Pink Seduction. C'est un highlighter que j'avais eu, il me semble, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Que j'avais ouvert avec vous, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, je l'ai juste testé, je crois, en vidéo avec vous. Et depuis,
je ne l'ai plus réutilisé. Donc là, je vais essayer. J'espère juste qu'il va pas me faire de barre parce que comme il est très rose, j'ai pas spécialement envie que ça me fasse une grosse barre. Mais il est beau. Mais attendez, il est très très beau. Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser par-dessus un blush. Parce que il marque, hein. Enfin, il y a une petite couleur rose quand même qui vient par-dessus. Donc sur un blush, je pense que vraiment ça le fait large. Mais si vous êtes plus clair que moi, faites attention parce que je pense qu'il peut très vite vous faire une barre. Par contre, il est sublime. On va essayer de cacher là. Hop, la misère ici. Hop, la misère là. On va cacher. Oui et non, parce que du coup ça va le mettre en lumière. Est-ce que j'essaye d'en mettre un peu ici vite fait? Juste pour voir si ça marque réellement... si ça va me faire un... Oh, si je ruine mon teint ici, je vais m'en vouloir à mort. Non, ça va. Ça dépose pas trop de couleur rose. Je me suis dit, oh, je vais ressortir rose là-dedans. Et non. Non, non. Mais c'est très joli. Par contre, il est très très beau. Ça faisait longtemps, vous voyez, que je l'avais pas utilisé. Et je l'aime toujours autant. Juste, je l'utilise pas tous les jours parce que, bah, je vous dis, j'ai peur un peu qu'il me dépose trop de matière. Et qu'il me fasse vraiment une barre rose. Mais il est très beau. Et du coup, au niveau du rouge à lèvres, j'avais envie. Alors ça, c'est pas un oubli, c'est juste que je l'ai absolument jamais testé. Donc, enfin, c'est un oubli sans en être un. C'est-à-dire que c'est un oubli dans le sens où, comme je l'ai jamais utilisé, je l'ai oublié. Mais ça n'en est pas un puisque je ne l'ai absolument jamais testé. C'est le rouge à lèvres de chez Oulac que j'avais eu pareil dans mon calendrier Glossy Box l'année dernière. C'est la teinte D04 Bronze Rose. Ça se présente comme ceci, c'est voilà, hyper pailleté. Ça a l'air très beau. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas le tester aujourd'hui. Donc, je vais déjà voir un peu la couleur. Oula, oula, ah, ça a l'air un peu transparent. Oh, oh, j'aime bien ça. Et du coup, je voulais le tester avec vous avant de trouver un crayon. Mais du coup, je vais essayer de trouver un crayon, genre pas trop... Alors, où je fais plus foncé, ou j'essaye à peu près de la même teinte. J'ai fait plusieurs tests, mais j'avais bien envie d'utiliser celui-là. En plus, je l'utilise absolument jamais. C'est les crayons de chez Shiglam. C'est les lots de 3. Là, c'était Misty Rose et la teinte, c'est Rose Garden. Je les ai carrément notés sur le stylo parce qu'en fait, il n'y a rien dessus. J'ai qu'un numéro, genre 522, mais ça correspond à rien. Donc ça, et au niveau de la teinte, ça. Pas mal. Je vais remplir les bords. Voilà. Et du coup, par-dessus, je vais utiliser donc, le fameux rouge à lèvres. Il est beau de ouf. La couleur, elle est magnifique, les gars. Par contre, je trouvais qu'il faisait plus pailleté. Ouais, je trouvais qu'il faisait plus pailleté sur le dos de ma main que là. Très très beau. Bah, je regrette pas du tout de l'avoir essayé. Avec le crayon, ça fait super beau. Je pensais que ça allait être un petit peu trop foncé du coup, mais en fait, non. Ça le fait nickel chrome. Et du coup, on va finir ce look avec le spray fixateur. Donc pour le spray fixateur, j'ai choisi le NYX en matte finish. Ça fait une éternité que je l'ai. Une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Je crois que j'ai dû l'utiliser une fois. Et encore, je suis même pas sûre. Donc voilà, c'était l'occasion jamais d'utiliser aujourd'hui. Et voilà donc les résultats du look. Franchement, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Il y a quand même des produits que j'ai pu redécouvrir et du coup qui m'ont redonné envie de réutiliser. Je n'aime toujours pas, mais alors vraiment là c'est confirmé définitif. S'il vous plaît, la prochaine fois que je l'utilise, dites-moi dans les commentaires, arrête de te faire du mal parce que vraiment ça ne sert à rien, tu ne l'aimes pas. Si jamais encore une fois vous l'avez à la maison et que vous l'avez déjà utilisé, dites-moi si ça marche chez vous parce que vraiment c'est un mystère ce produit pour moi. Mais sinon globalement je trouve quand même qu'on s'en est bien sorti. Finalement avec les yeux de fée, je trouve qu'on voit un petit peu moins la poudre. Mais il n'empêche que je ne la réutiliserai pas pour faire des make-up beauté. Peut-être essayer de voir du coup avec des make-up Halloween. Mais je pense que si j'utilise ça en tant que make-up Halloween, il faut vraiment que je le mette partout sur mon visage. Et qu'ensuite je réharmonise avec genre des fards poudre, enfin avec des fards colorés. Parce que je pense que si je laisse comme ça, c'est cata. Encore un petit peu mitigé avec cette poudre. Mais sinon, franchement, globalement, il y a quand même pas mal de produits que j'aimais beaucoup. Encore une fois, le mascara, bon bah c'est toujours aussi inutile, hein, vraiment je comprends pas. Et pareil, si jamais vous avez testé la cire pour sourcils de chez W7, dites-moi si vous faites la même technique que moi ou comment vous faites, s'il faut vraiment avoir les sourcils bien épilés pour pouvoir bien plaquer comme il faut. Parce que bah vraiment, moi là j'ai
pas l'impression d'avoir quelque chose en fait de très joli. Donc voilà pour ce qui est de ce petit look. En fait, genre quand je vois un peu les produits oubliés que j'ai, je me dis c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que j'arrive à mettre en place parce que du coup, il y a des produits que j'ai depuis un certain temps qui vont finir par périmer et que j'aurais peut-être utilisé genre 2-3 fois. Du coup, je trouve que ça fait de la surconsommation alors qu'au final, je les utilise pas et je rachète par-dessus, donc ça ne sert à rien. Donc je pense qu'il va falloir que j'arrive à mettre en place un système où il faut que je me maquille beaucoup plus souvent parce que en vrai de vrai, hormis le fait de me maquiller avec vous en vidéo, sinon la plupart du temps, je me maquille pas. À part si j'ai une soirée, si j'ai un événement. Sinon, la plupart du temps, vraiment, je me maquille pas. Les seules choses que je fais réellement, c'est mascara et mascara à sourcils où je fais mes sourcils vite fait. Mais c'est tout. La plupart du temps, je ne mets rien sur mon visage. Je mets pas de fond de teint, pas de blush, pas de truc, rien. Vraiment rien du tout. Donc je pense qu'il va falloir que je m'oblige un petit peu plus à me maquiller pour justement essayer de vider un peu mes stocks parce que en fait j'entasse mais ça part pas. Donc voilà. Le fait de faire ce genre de vidéo, ça me permet aussi moi de réutiliser certains produits, de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui peut potentiellement partir de mes tiroirs et ce qui restera jusqu'à la muerte. Mais du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également à me donner toutes les idées que j'ai pu vous partager ou si vous avez d'autres idées de vidéos. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que vraiment j'espère. Alors là il fallait que je vous en parle quand même avant. Je fais une petite aparté. Je croise les doigts pour que ça arrive. J'espère que ça va arriver. Mais est-ce que vous pensez réellement que genre, avant la fin de l'année, on peut atteindre les 1000 abonnés? Est-ce que vous pensez que ça peut être faisable? Parce que là, tous les jours, je vois mon score au niveau des abonnés, ça augmente. Genre là, je suis à 758, je crois. Je dois être entre 56, 58, enfin bref. Un jour sur deux, je perds un abonné, puis j'en gagne un, j'en perds, enfin bref, voilà. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut essayer d'atteindre cet objectif avant la fin de l'année? Franchement, ça serait un super beau cadeau de Noël. En vrai de vrai. En vrai de vrai, je pense que c'est grave possible. C'est grave faisable. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. Un max de likes, ça fait trop plaisir. Un max de commentaires, un max de tout. Vraiment un max de tout. Là, il faut que cette année, on explose tout. Là, j'ai envie vraiment que l'année prochaine, genre, on reparte encore mieux, qu'on ait encore une plus grande communauté, que tout le monde discute les uns les autres. Ah non, mais là, vraiment. J'espère vraiment qu'on va atteindre ces 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, je compte sur vous. Vraiment, là, il n'y a plus le choix, là. Là, il n'y a plus le choix, vous en parlez autour de vous, vous dites qu'il faut me suivre, vous dites que je suis complètement starbée. Si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez oublier tous vos problèmes pendant 40 minutes, parce que mes vidéos sont très longues, je le sais. Mais quand je fais des vidéos plus petites, plus courtes, j'ai l'impression que ça vous intéresse pas. Donc, je me dis que c'est quand même que vous aimez bien que je parle avec vous. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, je vous laisse parce que sinon, je vais encore parler pendant 40 ans. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!